David, on est super content de te rencontrer. Très content d'être là aussi. Tu joues dans Starmania, en Europe. Juste en ce ça. moment. Tu joues dans Starmania. Merci beaucoup d'entrevue. Hey, c'est tellement fou. Parle-nous de comment tu as eu le rôle dans Starmania. Comment tu finis par jouer dans Starmania en France? C'est comme bizarre comment ça s'est passé, en fait, parce que les auditions sont arrivées très vite. Bon, j'envoie une vidéo, convoqué à l'audition. Moi, j'auditionne pour Ziggy. Je me dis, c'est le rôle que je pense être le mieux. C'est toi qui choisis dans quoi tu Moi, veux je choisis auditionner? dans quoi tu fais. Bon. Puis, Ouais. Ziggy, je me voyais. La chanson était bien et j'ai fini la chanson, puis c'est comme... Pas de réaction. Ah, OK. t'étais devant qui? J'étais devant Luc Plamondon, Raphaël Amberger, qui est le fils de Michel Berger, qui a écrit tout ça. Oui. Metteur en scène Thomas Joly. Fait que, tu sais, toute l'équipe était là, mais la réaction était nulle. Mais voyons donc. Non, mais nulle que T'as pas bien mal. chanté. Juste, c'est pas ça qu'on veut. OK. Puis ils disent, c'est quoi ton autre chanson de Ziggy? Mais c'était tellement last minute, j'ai dit, hey, ouais, j'en ai pas d'autres. Mais je chante le blues businessman depuis longtemps. Même si c'est pas mon cast, ça va vous montrer peut-être un autre truc vocal. Puis je la chante en mode moi, et pas comme personnage. Ouais. Super léger, tout ça. Et là, ils viennent me voir en avant. Puis là, OK, Je suis comme énervée. Et là, Luc, il me parle, il dit... Je sais pas comment il me dit ça, il dit, est-ce que t'es dispo les 2 prochaines années? J'étais comme... Tout de suite. Dans les premières fois, c'est ça qu'il me disait. Est-ce que tu as le vertige? À cause de la hauteur de son On personnage. est très haut au dans début. le décor, ouais. Est-ce que tu as écouté Starmania plus jeune? Est-ce que c'était un rêve pour toi, là? Ben, ça n'a jamais été un rêve, mais en même temps, moi, mon rêve ou ce que je voulais faire, c'est avoir des défis vocaux. Je suis un chanteur à voix qui a besoin de grandes chansons. Oui. Puis, Qui se déploie sur plusieurs octaves. Puis il n'y a pas beaucoup de spectacles, des fois, que je me voyais avoir ce défi-là. Puis Starmania, et là, c'était pas un rêve, mais je me suis dit, ces chansons-là sont folles. Et ce show-là est fou. C'est en français en plus. Ça s'en va en Europe. Fait que, en fait, j'allais là en mode, c'est trop gros. Mais là, tu le joues, donc tu as eu le rôle de 0 janvier. Ouais. Qui est le businessman. En fait, c'est qui, 0 janvier? 0 janvier, à la base, c'est un milliardaire qui est hyper puissant, mais dans un contrôle de soi assez perturbant aussi. En fait, c'est vraiment méchant, ce qui est le fun à jouer aussi. Fait que la vulnérabilité du personnage arrive dans J'aurais voulu être un artiste. C'est en le fait. seul bout dans le show qui craque un peu. J'aurais voulu. C'est ça qui est beau, parce que c'est un personnage violent, mais quand il arrive dans le blues, je peux chanter comme moi, comme j'ai envie, comme je me sens avec l'émotion, tu sais, à son compte. Donc c'est vraiment, c'est vraiment un beau moment, un beau personnage, assez spécial. Puis il faut quand même parler aussi de l'écriture de ce texte-là, qui a été créé en 79, qui était très avant-gardiste. Visionnaire. Oui, très visionnaire, oui. C'est des sujets assez noirs. C'est tout. Il parle vraiment de la violence de la société. La pollution, on en parle beaucoup déjà. Dans ce temps-là, on n'en parlait pas ou presque. En tout cas, non. C'était pas le sujet du tout. Les identités de genre, il y a une trans là-dedans, il y a un gay. Ziggy. Jamais que personne n'en parlait de ça dans ce temps-là aussi. Non, puis Ziggy, là, qui aime les garçons, c'est dit... C'est dit textuellement. Exactement, mot pour mot. C'est futuriste dans le sens que Luc a vu des choses ou il a écrit des choses qui sont encore, en fait, même plus d'actualité là qu'en 79. C'est incroyable, oui. Parle-nous de la première. Il paraît qu'il s'est passé des affaires magiques, que tu étais hyper émotif tout le long. Ça a été un truc de voir la réaction. Et ils attendent cette chanson-là. C'est ça le pire. Mon Dieu, que ça doit être stressant. C'est ça. Ils attendent Claude Dubois, ils attendent le blues. Et moi, je suis en arrière d'un petit décor avant que ça commence. Puis là, j'arrive dans une tournette. Là, tout le monde entend de la guitare partir. Et là, ils sont comme... Oh, t'entends un Ça va être là. Mais c'était des beaux moments d'émotion parce que le public, tu sentais qu'il y avait le show qui attendait. Puis des fois, vous faites à peu près 7 shows par semaine? 6 à 7 shows par semaine? Ça, 7. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'entraînes vocalement? Comment tu fais pour faire moi, l'entraînement que j'ai eu, c'est chanter dans les bars 3 heures de temps tout seul, jeune. Mais non, mais là, on est 8 chanteurs. Mais c'est des grosses chansons. C'est bien réparti avec la gang. C'est réparti, mais tu sais, c'est sûr que c'est épuisant. Au niveau de l'énergie, tu sais. L'énergie, mais même vocalement, même si on chante moins, vu qu'on est beaucoup, c'est des grandes chansons. Tu donnes tout. Quand le blues, je donne tout. Des fois, je sors de scène, pendant 5 minutes, il faut que je reprenne mon... Ça chie un peu. OK. Ah oui, hein? Parce que, tu sais, t'es allé, puis l'émotion, puis des fois le rôle, puis tu sais...
justement, vu qu'on chante moins, je pense qu'on peut encore plus donner un truc fort. Ouais. Oui, parce que c'est une belle relecture, c'est ça que les gens parlent, Ouais. hein? Le travail de Thomas, le metteur en scène, Thomas Joly. Thomas Joly, le metteur en scène, l'éclairage super présent. Ce que j'ai adoré, comment il l'a amené, c'est que des fois, tu vois, mettons, mon numéro, il y a genre des lumières qui sortent du plancher, mais c'est aussi un show très, très, très épuré. Très... Des fois, c'est hyper simple. Il y a un escalier, un follow spot, mais c'est grandiose. Parle-nous donc de la distribution. Vous êtes des Québécois, des Français? Ouais. Oui. On est 4 Québécois. Il y a moi, William Cloutier, Myriam et Gabriel qui font... C'est ça, on fait 4 rôles différents. Mais ça fait du bien d'avoir des Québécois. Puis j'espère qu'il va en avoir d'autres et d'autres et d'autres. Parce que je pense que le show va durer encore longtemps. Merci pour tout ça. Longue vie à vous, Je te souhaite de jouer des années encore. Ouais. On l'espère. On va être là. On va être là au mois de mai.